Hare Krishna, bienvenue à tous, acceptez mes humbles hommages, toute gloire à sa divine grâce, Srila Prabhupada. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 11 avril et donc nous allons poursuivre la lecture des livres de Srila Prabhupada et plus particulièrement nous en sommes à la 9e session de la lecture de la biographie de Srila Prabhupada, que l'on nomme aussi Srila Prabhupada Lila. Pour nous en français nous avons un petit homme. Voilà. Donc hier, nous étions arrêtés au chapitre 4. Nous avions donc terminé le chapitre 3, où Srila Prabhupada, donc, après San Francisco, New York, est retourné en Inde suite à quelques problèmes de santé et s'est refait une bonne santé à Vrindavan. Il est aussi passé par Delhi et là donc il est retourné aux États-Unis. Et donc il est arrivé, je crois, directement à San Francisco. Chapitre 4. Chaque ville et chaque village. Après quelques semaines à San Francisco, Swamiji se rendit à Los Angeles où une poignée de disciples avait ouvert un temple en aménageant une ancienne boutique dans un quartier de classe moyenne à prédominance noire et hispano-américaine. Pendant deux mois, Swamiji donna des conférences, mena des kirtans et insuffla force et inspiration à ses disciples. En dépit d'un constant bourdonnement à la tête, qui lui rendait la tâche difficile, il trouva le climat chaud et ensoleillé à son goût et poursuivit sa traduction du Srimad Bhagavatam. En mai, quelques mois après son départ de Los Angeles, Swamiji se rendit pour la première fois au temple de Boston. Là encore, un groupe de disciples l'attendait dans une petite boutique aménagée en temple. C'est dans son bureau, à Boston, qu'il accepta un jour le nom de Prabhupada. Alors que son secrétaire écrivait sous sa dictée, il fit remarquer que s'adresser à quelqu'un en utilisant le suffixe « ji » était une pratique très familière. Alors pourquoi vous appelle-t-on Swamiji? Comment devrait-on vous appeler? On utilise généralement pour s'adresser au maître spirituel des noms tels que Gurudev, Vishnupad ou Prabhupada. Est-ce que l'on peut vous appeler Prabhupada? Oui. Donc en fait, on dit souvent Swamiji, Swamiji dans le livre. Donc vous aviez compris que Swamiji c'était Prabhupada, c'est un Swami, mais il s'est jamais plaint, hein, mais Swamiji ça fait, voilà, ça fait camarade. Donc là, se pose la question et effectivement Swamiji dit c'est mieux de l'appeler. Enfin, il n'a même pas proposé que c'était mieux de l'appeler Srila Prabhupada. C'est ses disciples qui sont, voilà, ils lui ont demandé s'ils pouvaient l'appeler Prabhupada. Et donc Srila Prabhupada a dit oui, on peut l'appeler Srila Prabhupada. Au début, certains dévots étaient plutôt réticents à l'idée d'abandonner le nom de Swamiji, longtemps porté dans leur cœur et symbole de leur affection pour lui. J'ai entendu dire qu'il ne fallait désormais plus vous appeler Swamiji sans quitte un dévot au cours d'une promenade matinale. Qui t'a dit cela? Demanda aussitôt Swamiji. Vous auriez dit qu'il s'agissait d'un terme trop familier qu'il valait mieux ne pas l'utiliser. Je n'ai jamais dit cela. Est-ce que l'on peut continuer à vous appeler Swamiji? Oui, si vous voulez. Donc en fait, les disciples de Srila Prabhupada, ils lui ont demandé, Swamiji, c'était familier, Swamiji, le ji à la fin, ça veut dire, ça rend familier, quoi. Donc Prabhupada a juste dit, oui, le ji à la fin de Swami, Swamiji, ça rend familier le terme Swami. Mais il n'a pas dit qu'il ne pouvait plus l'appeler Swamiji. Ils ont juste demandé s'ils pouvaient l'appeler Prabhupada. Mais il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas l'appeler Swamiji. Le terme Swamiji ne tarda cependant pas à disparaître du vocabulaire des dévots. Une explication de ce changement parut même dans le magazine Back to Godhead. Voilà l'article dans le Back to Godhead. Le mot Prabhupada est un terme extrêmement respectueux qui désigne, dans les cercles spirituels,
et la tradition védique un grand saint parmi les saints. Le terme possède en réalité deux significations. Il indique tout d'abord un personnage au pied, pada, duquel se prosternent de nombreux prabhus, mot signifiant maître, et qu'emploie entre eux les disciples d'un gourou. Il désigne également celui qui se trouve toujours au pied pareil au lotus de Krishna, le maître spirituel. La filiation spirituelle par laquelle la conscience de Krishna est transmise à l'humanité compte de nombreuses personnalités méritant, de par leur grandeur spirituelle, d'être appelées Prabhupada. Pour avoir accompli la volonté de Chaitanya Mahaprabhu, leur maître spirituel, Srila Rupa Goswami et les autres Goswamis de son entourage furent appelés Prabhupada. De même, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ayant accompli la volonté de Srila Bhaktivedanta Thakur, il reçut le nom de Prabhupada. C'est pour ça que des fois, quand vous allez à Mayapur, vous voyez aussi des affiches de Bhaktisiddhanta Sarasvati, et c'est pas marqué Bhaktisiddhanta Sarasvati, c'est marqué en dessous Prabhupada. Et c'est pour ça qu'il y a des dévots qui, n'ayant jamais vu éventuellement le visage de Srila Prabhupada, ils pensent que Bhaktisiddhanta Sarasvati, c'est Prabhupada. Mais en fait, il s'appelait aussi Prabhupada. Et donc, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui veulent prendre l'initiation dans la lignée disciplique de Srila Prabhupada, et donc ils voient Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, et en fait, des fois, ils voient des dévots de la Gaudiya Math qui leur disent si, notre maître spirituel, c'est Prabhupada. Et c'est pas le même. Voilà, c'est une photo. Je pense que j'ai même pris la photo de cette affiche de Bhaktisiddhanta où c'était marqué Prabhupada. Notre maître spirituel, Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a lui aussi accompli la volonté de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada en venant apporter le message d'amour de Krishna au monde occidental. C'est pourquoi, en tant qu'humble serviteur de sa divine grâce, appartenant au mouvement de Sankirtan, et suivant l'exemple de Srila Rupa Goswami Prabhupada, nous préférons appeler sa grâce notre maître spirituel, Prabhupada, ce qu'il a eu la bienveillance d'accepter. Donc là, c'est les disciples qui ont fait l'article en fait dans le Back to Godhead. Montréal, août 1968. Prabhupada s'entretenait avec plusieurs disciples dans son bureau. Alors, Annapurna, as-tu eu des nouvelles? Annapurna, une jeune Anglaise, avait reçu quelques mois plus tôt une lettre de son père lui annonçant qu'il serait peut-être en mesure de mettre une maison à la disposition des dévots s'ils venaient en Angleterre. « Oui, répondit la jeune fille. « Alors, qu'en est-il » Annapurna parut embarrassée. « La lettre que tu as reçue est-elle encourageuse ?»« Oui, en ce qui me concerne, elle est encourageante, mais il dit qu'il ne pourra pas nous fournir de local si nous allons en Angleterre. » Prabhupada sembla déçu. « Tant pis, tout cela est entre les mains de Krishna. Quand nous allons prêcher, nous devons nous tenir devant les personnes que nous approchons les mains jointes et leur demander avec humilité « Mon cher Seigneur, veuillez s'il vous plaît devenir conscient de Krishna. » Prabhupada, dit Pradyumna, j'étais en train de lire un livre de ce célèbre Swami athée. Eh bien, il y a des extraits de lettres au dos de la couverture et j'y ai jeté un coup d'œil. Les livres de Swami athée ne nous concernent pas, interrompit Prabhupada. Je ne me préoccupais pas de sa philosophie, précisa Pradyumna. Je m'intéressais seulement aux techniques auxquelles il a eu recours lorsque, d'Amérique, il a voulu se rendre en Europe. Un riche mécène est allé faire pour lui une tournée de 6 semaines en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et en Hollande pour organiser des conférences. C'est ainsi que le Swami
s'y est pris pour l'essentiel de sa tournée. Il disposait d'une ou deux personnes de confiance, influentes, qui l'aidaient et arrangeaient tout d'avance pour lui, de sorte qu'il n'avait plus qu'à venir pour les conférences et les discussions. « Serais-tu capable de faire la même chose » demanda Prabhupada. « Il me semble qu'il existe à Londres une société royale d'Asie dont Bhaktivinoda Thakur faisait, je crois, partie. » Mais qu'est-il advenu des personnes avec lesquelles Bhaktivinoda Thakur était en relation? Eh bien, il doit tout de même bien rester des gens avec qui vous pourriez établir une correspondance. Ils pourraient éventuellement se révéler désireux de financer votre tournée. Est-ce que ce Swami parle de Krishna? Non. Prabhupada demeura pensif. En Angleterre, il n'aurait aucun point de chute. Pradyumna parlait de personnalités influentes qui voyagent en éclaireur et préparent tout à l'avance, mais où les envoyer? Et où les trouver? Il n'y avait pour l'instant en face de lui qu'une jeune fille si timide qu'elle avait du mal à s'exprimer et dont le père ne pouvait rien pour eux. Et Pradyumna, qui lisait des ouvrages d'un Swami athée et parlait d'une société royale d'Asie sans rien proposer de concret. Prabhupada avait néanmoins un projet. Il avait demandé à Mukunda et à Syamasundar de se rendre à Londres pour essayer d'y ouvrir un centre ISKCON. Ils avaient accepté et devaient venir de San Francisco dans quelques jours. Cette volonté de voir la conscience de Krishna se répandre en Europe habitait déjà Srila Prabhupada, déjà Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, le maître spirituel de Srila Prabhupada. Au cours des années 1930, il avait dépêché à Londres des sannyas les plus expérimentés. En vain, ils étaient revenus sans le moindre résultat. Il s'était plaint de ce qu'il était impossible d'enseigner la conscience de Krishna à des mlecchas. Les Européens étaient incapables de rester en place assez longtemps pour écouter la philosophie Vaishnava. Prabhupada avait toutefois la certitude que ses disciples réussiraient à fonder des centres ISKCON en Europe, tout comme il l'avait fait en Amérique du Nord. Une telle réussite plairait sans aucun doute grandement à Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada raconta l'histoire d'un homme qui trouva un jour par terre une calebasse qu'il ramassa, puis un bâton et un fil métallique qu'il ramassa également. Séparément, ces trois objets ne servaient pour ainsi dire à rien. Mais en les assemblant, l'homme construisit un instrument de musique, une vina, sur laquelle il joua de belles mélodies. Pareillement, Prabhupada était venu en Occident. Il avait trouvé ça et là des jeunes en perdition et il avait réussi ensemble par la volonté de Krishna, alors que lui-même était rejeté par les New-Yorkais. Si ses disciples demeuraient sincères et fidèles à ses instructions, ils rencontreraient également le succès en Europe. Trois couples impatients de s'envoler pour Londres arrivèrent bientôt à Montréal. Mukunda et Janaki, Syamasundar et Malati, avec leur petite fille Sarasvati, et Gurudas et Yamuna. Ils avaient été les pionniers du temple de San Francisco et avaient bénéficié de la compagnie intime de Srila Prabhupada, qu'ils avaient aidé à propager la conscience de Krishna parmi les hippies de Haight Ashbury, en chantant Hare Krishna, en distribuant du prashad et en organisant des festivals comme le Ratha Yatra. Ils étaient à présent désireux de l'aider à répandre la conscience de Krishna en Angleterre. Prabhupada leur demanda de demeurer 1 ou 2 semaines avec lui. Il voulait leur apprendre à faire de beaux kirtans. Chanter Hare Krishna étant l'acte de dévotion par excellence, seuls de purs dévots de Krishna et non des musiciens professionnels peuvent s'y livrer correctement. Il était cependant évident que les Londoniens
apprécieraient plus facilement la conscience de Krishna si les dévots parvenaient à bien chanter. Même au cours de sa convalescence, Prabhupada avait entretenu le projet de retourner en Amérique pour y poursuivre l'expansion de son mouvement. Il avait constaté que les Indiens étaient très désireux de goûter au plaisir matériel de la vie, à l'américaine, tandis que les jeunes Américains, désillusionnés et lassés des richesses familiales, refusaient pour leur part de vivre dans les gratte-ciel et de suivre l'exemple de leurs parents. Prabhupada s'était rendu compte au cours de ses différents séjours à New York et à San Francisco que des milliers de jeunes, déçus par le matérialisme, étaient à la recherche d'une alternative et étaient donc prêts à recevoir la connaissance spirituelle. Encore néophytes, les dévots ne connaissaient quasiment rien à la vie spirituelle et, dans la plupart des cas, ignoraient presque tout de la vie matérielle. Prabhupada était néanmoins certain qu'en raison de leur sincérité, leur progrès spirituel n'en serait pas freiné. Naturellement, beaux, ces jeunes étaient cependant sales et moroses, leur beauté était cachée. Prabhupada expliquait toutefois que le chant du Saint-Nom les ramenait à la vie de la même manière que les pluies de la mousson à Vrindavan revigorent la terre et la rendent à nouveau fraîche et verdoyante. Les dévots, affranchis de l'enchaînement à la matière, chantaient Hare Krishna et dansaient d'extase comme des paons dansant d'allégresse. Lorsqu'un journaliste lui avait demandé si ses disciples étaient des hippies, Prabhupada lui avait répondu « Non, nous ne sommes pas des hippies, nous sommes des happy, des gens heureux. » Plus qu'un conférencier en tournée ou qu'un simple précepteur, Srila Prabhupada était véritablement le père spirituel de ses disciples. Il le considérait comme tel et lui manifestait beaucoup plus d'affection et de dévouement que n'en avaient montré à son égard les membres de sa propre famille. Ces jeunes Américains, la fine fleur de leur pays, comme il les appelait, avaient reçu les bénédictions de Sri Chaitanya et les distribuaient maintenant à leurs compatriotes. Prabhupada déclara qu'il appartenait à ses disciples américains de sauver leur pays. Il leur donnait la méthode pour y parvenir, mais ce serait à eux de la mettre en pratique. Srila Prabhupada aimait ses disciples et cet amour était réciproque. Par amour, il leur offrait le plus beau des trésors et par amour, ses disciples appliquaient son enseignement. Il ne faisait aucun doute que le mouvement pour la conscience de Krishna allait croître sur la base de cet amour. Certains disciples, comment aurait-il pu en être autrement, retournaient à un mode de vie matérialiste. Mais Srila Prabhupada était perpétuellement en quête d'âmes sincères qui resteraient. C'est cela qui compte, disait-il, c'est cela le plus important. Une lune vaut bien mieux qu'une myriade d'étoiles. Des personnes dévouées et sincères, même en petit nombre, pourraient accomplir des choses merveilleuses. Les disciples sincères et intelligents resteraient et Sri Chaitanya Mahaprabhu les investirait de pouvoir pour qu'ils puissent combler son désir de répandre partout l'amour de Krishna. La vie de ces dévots deviendrait ainsi parfaite. Beaucoup de ses disciples commençaient déjà à le réaliser. La conscience de Krishna portait ses fruits, parce qu'ils la pratiquaient sincèrement et parce que Srila Prabhupada veillait avec patience sur la croissance du germe de dévotion qu'il avait déposé dans leur cœur. New York, le 9 avril 1969. Je viens tout juste pour ma part de naître, vu que je suis né le 27 janvier 1969. Prabhupada se rendit à New York, berceau de son association ISKCON, qui existait depuis bientôt 3 ans. Le centre fonctionnait bien et la diffusion de ses livres se poursuivait à un rythme satisfaisant. Srila Prabhupada rendait régulièrement visite
à ses disciples. Sa présence parmi eux leur apportait force et courage. Ils avaient continué leurs efforts et son intervention personnelle, mais ses visites demeuraient, sans son intervention personnelle, mais ses visites demeuraient toutefois essentielles. Rien ne pouvait remplacer ces rencontres intimes et la chaleur de sa présence personnelle. De nombreux dévots, nouveaux et anciens, se rassemblèrent dans son appartement au numéro 26 de la 2e avenue. Un journaliste est venu m'interviewer, leur raconta-t-il, puis a écrit un article dans lequel il disait « Le Swami est un homme de petite taille, mais son message est grand. C'est vrai, je suis petit, mais le message, lui, n'a rien de petit. » Brahmananda présenta à Prabhupada une map monde sur laquelle tous les centres de l'ISKCON étaient indiqués et déclara « Il y en a maintenant un en Caroline du Nord. » Cela fait donc 15, dit Prabhupada. Il souriait en regardant les dévots. Je veux que chacun d'entre vous aille ouvrir un centre. Qu'est-ce que cela a de difficile? Emmenez avec vous un mridanga. Lorsque quelqu'un se joindra à vous, vous lui ferez jouer des kartals. Quand je suis venu ici, c'était Brahmananda et Ashuntananda qui dansaient. Une fois qu'elles auront goûté au chant, des centaines de personnes viendront dans votre boutique chanter et danser dans la joie. C'est pour cela que je ne cesse de dire que l'ouverture de centre est très très importante pour propager le mouvement pour la conscience de Krishna. Les femmes aussi? Demanda Rukmini. Il n'y a pas de mal à cela, répondit Srila Prabhupada. Krishna ne fait pas de discrimination. Il lui importe peu que l'enveloppe soit masculine ou féminine. Dans un sens, le corps féminin est plus faible, mais spirituellement parlant, le corps n'entre pas en jeu. En l'absence de Sri Nityananda, c'est son épouse Janavi qui prêchait. Il faut avant tout que vous compreniez bien la philosophie. Il faut que vous soyez prêts à répondre aux questions que l'on vous posera. Krishna vous donnera l'intelligence nécessaire. Moi-même, je n'étais pas préparé à répondre à toutes ces questions, mais Krishna donne l'intelligence nécessaire. Après 8 jours à New York, Prabhupada se rendit à Buffalo. Rupanuga s'était vu confier une unité de Krishna Yoga à l'université d'État et donnait des cours à une 60aine d'élèves dûment inscrits qui pratiquaient régulièrement le chant du mantra Hare Krishna sur un chapelet. Prabhupada séjourna quelques jours à Buffalo, y donna plusieurs conférences et initia quelques disciples avant de gagner Boston, où il devait célébrer de nouvelles initiations et plusieurs mariages. La nouvelle Vrindavan, le 21 mai 1969. Prabhupada se rendit à la nouvelle Vrindavan, une communauté naissante dans les collines de la Virginie de l'Ouest, avec Kyatananda, Swami et Hayagriva. Comme leur véhicule s'embourba près de l'entrée de la propriété, Prabhupada décida de poursuivre à pied. Il restait près de 3 km à parcourir pour arriver à la ferme. Prabhupada et ses 2 guides empruntèrent un chemin boueux qui ne tarda pas à se transformer en un sentier s'enfonçant dans la forêt. On était à la mi-mai et le feuillage croissait encore sur les arbres. Les rayons du soleil, se frayant un chemin entre les branches abondants, venaient illuminer un parterre de fleurs d'un pourpre resplendissant. Prabhupada marchait d'un bon pas. Derrière lui, Kyatananda Swami et Hayagriva devaient accélérer l'allure pour ne pas se laisser distancer. Un ruisseau serpentait de ci de là en travers du sentier. Prabhupada le traversait en passant d'une pierre à l'autre. La route serait aisément praticable en char à bœuf, remarqua-t-il. La forêt, comme il s'y attendait, avait tout l'air d'une jungle. Pendant toute une année, Prabhupada avait correspondu avec Kyatananda Swami et Hayagriva au sujet de la nouvelle Vrindavan, définissant dans ses lettres ce que devait être la vie rurale dans la conscience de Krishna.
Prabhupada voulait que le fonctionnement de la communauté soit conforme aux idéaux védiques. Une vie simple pour tous, soin des vaches et travail de la terre, les dévots devaient progressivement mettre en pratique les idées qu'il leur donnait. Cela ne se ferait pas du jour au lendemain, mais il fallait dès le départ que l'objectif soit une vie simple et de haute pensée. La nouvelle Vrindavan, se trouvant loin de toute ville, il paraîtrait de prime abord assez incommode et austère d'y résider, mais la vie s'y déroulerait dans la paix. On n'y connaîtrait pas les angoisses inhérentes au monde artificiel des villes, où chacun paie d'un labeur acharné sa quête du plaisir, et surtout, les membres de la communauté consacreraient leur temps à servir Krishna et à chanter son saint nom. Prabhupada parla peu tout au long du chemin. On le sentait chez lui. Ils s'arrêtèrent bientôt au bord du ruisseau. Kyatananda et Hayagriva étendirent une couverture sur l'herbe pour qu'ils se reposent un peu. « Faisons une pause pour Kyatananda, commenta Prabhupada. Il est fatigué. » Ils burent tous les trois l'eau du ruisseau et se reposèrent quelques instants, puis reprirent leur marche. À un détour du sentier, Prabhupada aperçut à quelque distance une clairière. Il y avait là, un peu en contrebas d'une crête, une petite maison en bois et une grange. Hayagriva lui expliqua que c'étaient les 2 seuls bâtiments existants sur les 50 hectares de la propriété. Les chemins, qu'aucun véhicule n'empruntait jamais, étaient envahis par de hautes herbes. Un saule étalait généreusement ses branches près de la maison. Il émanait de l'endroit une impression de paix et de sérénité. Prabhupada apprécia grandement la simplicité de la vie à la nouvelle Vrindavan. Il prenait plaisir à recevoir tout ce que les dévots lui offraient, aussi simple que ce fut. Ils lui servirent du blé, fraîchement moulu, cuit dans du lait, qu'il trouva délicieux. Quand il vit le sol de terre battue, de la cuisine recouvert de bouse de vaches séchées, il manifesta son approbation et déclara qu'on aurait pu se croire dans un village indien. Sa chambre lui plut également beaucoup. Elle se trouvait au grenier, juste au-dessus de la salle du temple. Il sortit de leur coffret les petites moultis de Radha et Krishna qui l'avaient accompagné depuis 1 mois et demi, et demanda à Devananda, son serviteur, d'improvisionner un autel sur une petite table dans un coin de la pièce. Disposant ses 2 malles de manière à en faire un bureau de fortune, il y plaça un portrait de son maître spirituel et reprit son emploi du temps habituel. Chaque matin, assis à l'extérieur, il se faisait masser avant de baigner son corps d'eau tiède dans un bac à douche improvisé. Kyatananda préparait son déjeuner. Le menu se composait généralement de dal, de riz et de chapati, ainsi que d'épinards du pays. L'été précédent, Kyatananda Swami et Hayagriva avaient cueilli des mûres et les avaient mises en pot après avoir fait du chutney qu'ils servaient maintenant à Prabhupada. Les chapatis étaient confectionnés à partir de farine complète, fraîchement moulue, et tout était cuit au feu de bois. Prabhupada leur dit que le meilleur combustible pour la cuisine était la bouse de vache. Le bois venait ensuite, puis le gaz, et finalement l'électricité. Prabhupada passait le plus clair de son temps à l'extérieur, sous un plaque minier, à une 30aine de mètres de la maison. Il lisait, assis à une petite table confectionnée sur place par un dévot. De temps à autre, il levait la tête et son regard se portait vers une crête lointaine où le ciel et la forêt se rejoignaient par-delà la vallée. En fin d'après-midi, les dévots se rassemblaient sous l'arbre autour de Prabhupada pour parler avec lui jusqu'au coucher du soleil.
Sa présence était pour eux la preuve tangible de l'importance de la nouvelle Vrindavan. Si lui, le plus élevé d'entre les dévots, prenait plaisir à mener une vie simple et à chanter Hare Krishna dans cette retraite sylvestre, comment pouvait-il hésiter à suivre son exemple? Prabhupada leur expliqua que la nouvelle Vrindavan surpassait à certains égards la Vrindavan indienne, où vivaient de plus en plus de matérialistes. 500 ans auparavant, les Goswamis, des disciples de Sri Chaitanya, avaient redécouvert à Vrindavan les sites où s'étaient déroulés les divertissements sublimes de Krishna. Et depuis, seuls des purs dévots du Seigneur avaient résidé en ces lieux. Au cours des dernières années, toutefois, des impersonnalistes et des matérialistes étaient venus s'y établir à Vrindavan. La nouvelle Vrindavan, en revanche, ne devait accueillir que des personnes véritablement désireuses de pratiquer la vie spirituelle. À l'époque védique, dit-il, les gens étaient enchantés de vivre ainsi dans un petit village au bord d'une rivière. On pouvait aisément se passer d'usine. Prabhupada souhaitait voir ce mode de vie conforme à l'idéal védique adopté partout. La nouvelle Vrindavan montrerait l'exemple au monde entier. À la nouvelle Vrindavan, il n'y avait pas de téléphone et il fallait faire 3 km à pied pour aller chercher le courrier. Tout comme dans la Vrindavan indienne, on n'y trouvait aucune des commodités modernes. Cette carence faisait toutefois bon ménage avec la philosophie Vaishnava, selon laquelle le confort offert par la technologie moderne ne vaut guère la peine qu'il faut se donner pour l'obtenir. Le dévot se contente de ce que la nature met à sa disposition et peut ainsi consacrer son temps et son énergie à la vie spirituelle. La nouvelle Vrindavan possédait pour tout cheptel une seule et unique vache, appelée Kaliya. Prabhupada buvait son lait en petite quantité, matin et soir. Il y a bien 65 ans que je n'ai pas savouré un lait pareil, commenta-t-il. Il prédit que la nouvelle Vrindavan posséderait un jour un grand troupeau de vaches dont les pies seraient si pleins que les pâturages mouillés par le lait qui en goûteraient deviendraient boueux. La nouvelle Vrindavan prouverait aux Occidentaux, malheureusement incapables de percevoir les graves conséquences du péché qu'ils commettent en abattant les vaches, les avantages éthiques et économiques de la protection de la vache et de la consommation de son lait sur une exploitation criminelle visant à se nourrir de sa chair. Prabhupada tenait à ce que les dévots de la nouvelle Vrindavan construisent de nombreuses petites maisons, même si elles devaient au départ être assez rudimentaires. Il leur expliqua comment bâtir avec de la boue cuite. Il voulait également une école pour les enfants des dévots. La campagne était d'après lui l'endroit qui convenait le mieux. Plagiant le poète britannique Cowper, il déclara « Les villes sont construites par la main de l'homme, mais c'est Dieu qui a fait la campagne. » Les jeunes élèves de cette école devraient apprendre à lire, à écrire et à compter et devenir de purs dévots du Seigneur. Ils pourraient, dans leur jeu, imiter les divertissements de Krishna avec ses amis les pâtres. Un enfant massant Krishna, un autre luttant avec lui, exactement comme dans le monde spirituel. Quant aux femmes de la nouvelle Vrindavan, elles devraient prendre soin des enfants, nettoyer le temple, cuisiner pour les multis et barater le beurre. Srila Prabhupada avait de nombreuses idées pour développer la nouvelle Vrindavan. Et il les semait comme autant de graines qu'il laissait à ses disciples le soin de cultiver. « Fais croître la communauté autant que le cœur t'en dit », confia-t-il un jour à Kyatananda Swami.
Prabhupada voulait voir s'épanouir une communauté védique, modèle, dont les membres produiraient l'intégralité des aliments nécessaires à leur consommation, ainsi que tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. À moins de parvenir à cette autarcie, disait-il, à quoi bon vivre sur une aussi grande propriété? Avant même sa visite, Prabhupada avait déjà demandé à Kyatananda et à Hayagriva de prévoir la construction à la nouvelle Vrindavan de 7 temples portant le nom des 7 principaux temples de Vrindavan: Madan Mohan, Govindaj, Gopinath, Radha Damodar, Radha Ramana, Shyama Sundar et Radha Gokulananda. Il avait ajouté qu'il se chargerait personnellement de nantir chaque temple de Multi de Radha et Krishna. Il était inévitable que Prabhupada quitte la nouvelle Vrindavan. Un courrier abondant de Londres, de Los Angeles et de San Francisco l'appelait à reprendre ses voyages. Le jour de son départ, les dévots le taquinèrent en prétendant qu'il ne pouvait pas partir. Kyatananda Swami alla même jusqu'à lui assurer qu'il lui barrerait la route. Prabhupada lui dit alors: « Tu ne peux pas faire cela à ton maître spirituel !» Prabhupada emprunta à nouveau le sentier forestier avec Kyatananda Swami et tous les dévots de la nouvelle Vrindavan. La campagne alentour était verdoyante. C'était l'été, l'air était chaud et humide. Prabhupada gardait le silence. Il était venu encourager ses disciples et s'en trouvait lui-même encouragé. La vie à la nouvelle Vrindavan était similaire à celle qu'avait menée Krishna lors de son séjour sur terre. C'était la vie simple d'un village rural où l'on dépend de la terre et des vaches. Les dévots qui résidaient là étaient encore peu nombreux, mais par la grâce de Krishna, d'autres personnes viendraient se joindre à eux. Prabhupada et Kyatananda Swami marchaient côte à côte dans la forêt. Ils ne se parlaient guère, mais leur entente était profonde. Prabhupada n'avait donné que peu de directives précises, quelques consignes au cours d'une discussion ou d'une promenade, un geste ou une expression montrant son consentement ou sa désapprobation. Kyatananda Swami n'en réalisait pas moins à quel point son maître spirituel chérissait la nouvelle Vrindavan et à quel point il devait lui-même prendre à cœur ce projet. Les dévots devaient simplement faire du chant du saint nom de Krishna le centre de leur existence, servir les Multi et protéger les vaches. Prabhupada leur assura que cela serait, par la grâce de Krishna, le gage de leur réussite. La communauté était d'ores et déjà un succès, et Krishna continuerait à protéger les dévots afin qu'ils puissent surmonter tous les obstacles se dressant sur leur chemin. Au bout du sentier, Prabhupada et ses disciples arrivèrent près de la route qui allait bientôt le conduire à l'aéroport de Pittsburgh, d'où il s'envolerait vers Los Angeles. Ses bagages, transportés jusque-là sur une charrette tirée par un cheval, furent placés dans le coffre de la voiture. Prabhupada se glissa sur la banquette arrière. La voiture démarra au milieu de Hare Krishna et de Prabhupada retentissant, tandis que Prabhupada continuait à chanter Hare Krishna en égrénant son chapelet. Prabhupada recevait régulièrement des nouvelles des 6 disciples qu'il avait envoyés à Londres. Chaque couple vivait dans un quartier différent de la ville et ils n'avaient que très peu d'argent. Les lettres de leur maître spirituel étaient leur plus grande source d'inspiration. Ils les lisaient et les relisaient maintes et maintes fois en rêvant du jour où Prabhupada viendrait leur rendre visite à Londres. Prêcher la conscience de Krishna à San Francisco avait été facile et agréable pour ces 3 couples, mais cela devenait de plus en plus difficile en Angleterre.
Il ne connaissait pratiquement personne et, étant étranger, n'avait même pas le droit de travailler. Dans l'incapacité de vivre tous ensemble, ils faisaient de leur mieux pour garder leur enthousiasme et demeurer conscients de Krishna. Un événement encourageant se produisit pendant l'hiver. Ils rencontrèrent George Harrison, un des Beatles. Cela faisait très longtemps que les dévots cherchaient le moyen d'amener les Beatles à chanter Hare Krishna. Ils avaient déjà envoyé à leur studio d'enregistrement, l'Apple Record Studio, une tarte aux pommes sur laquelle étaient écrits les mots Hare Krishna. À une autre occasion, ils avaient envoyé une pomme mécanique portant le mantra Hare Krishna tout entier. Ils avaient même fait parvenir au studio Apple un enregistrement de leur kirtan. La réponse avait été une lettre type de refus. La rencontre soudaine de Syama Sundar et de George Harrison, une des plus grandes célébrités mondiales du moment, leur sembla donc avoir été agencée spécialement par Krishna. Syama Sundar, à la tête rasée et portant l'habit Vaishnav, attendait dans une pièce bondée des studios Apple, en guettant l'occasion d'échanger quelques mots avec un familier des Beatles. George Harrison, descendant d'une réunion à l'étage, entra soudain dans la pièce. Apercevant Syama Sundar, il s'approcha de lui et s'assit à ses côtés en disant « Où étiez-vous donc ?»« J'essaie de rencontrer les Hare Krishna depuis 2 ans. » La conversation dura près d'1 heure et attira beaucoup de monde. « J'ai véritablement cherché à vous rencontrer, dit George Harrison. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi demain ?» Le lendemain, Syama Sundar se rendit chez George Harrison pour le déjeuner. Les autres Beatles, Ringo Starr, John Lennon et Paul McCartney, étaient là aussi. Ils lui posèrent tous des questions. George en particulier se montra très intéressé. Voilà ce que disait George à l'époque. Je possédais déjà l'album Hare Krishna, sur lequel Srila Prabhupada chantait avec les dévots. Je l'avais depuis au moins 2 ans. C'est bien simple, je l'avais eu la semaine où il avait été gravé. J'étais réceptif. C'est le genre de choses que l'on trouve sur son chemin quand on a un certain état d'esprit. Je l'écoutais très souvent avec John notamment, John Lennon. Je me souviens que nous l'avons chanté pendant des journées entières. John et moi, alors que nous naviguions dans les îles grecques, nous chantions constamment Hare Krishna en nous accompagnant à la guitare hawaïenne. Je chantais déjà donc Hare Krishna bien avant de rencontrer Syama Sundar et Mukunda. J'aimais beaucoup entendre le mantra Hare Krishna et tout le disque de Prabhupada. Je connaissais un peu Prabhupada pour avoir lu ce qui est écrit à son sujet sur la pochette. Ayant visité l'Inde, j'étais à même de replacer les dévots dans leur contexte, de comprendre d'où venait leur manière de s'habiller et leur tête rasée. Je les avais aperçus à plusieurs reprises dans les rues de Los Angeles et de New York. Les livres que j'avais lus et l'intérêt que j'avais pour tout ce qui touchait au yogi faisaient que je ne voyais pas les dévots du même œil que les autres personnes. J'étais conscient de ce qu'ils représentaient, de leur sérieux et du fait qu'ils pratiquaient beaucoup plus d'austérité que d'autres groupes. Ils s'abstenaient même de café, de chocolat et de thé. Là, c'est George Harrison qui vient de parler. À partir de ce moment-là, Syama Sundar retrouva régulièrement George Harrison. Ils se lièrent rapidement d'amitié. George, qui récitait jusque-là un mantra que lui avait appris Maharishi Mahesh Yogi, entendit parler pour la première fois du Bhakti Yoga et de la philosophie des Védas. Il aimait parler de sa quête spirituelle et de ses réalisations à propos du karma à Syama Sundar, Guru Das et Mukunda. Voilà ce que disait encore George Harrison. Un yogi que j'ai rencontré en Inde m'a dit «
tu as vraiment de la chance. Tu as pour toi la jeunesse, la renommée, la richesse et la santé. Pourtant, cela ne te suffit pas. Tu veux connaître autre chose. La plupart des gens n'arrivent même pas au point de se rendre compte qu'il existe quelque chose au-delà de ce mur. Ils se contentent d'essayer de grimper dessus pour pouvoir manger, avoir une belle maison, être bien à leur aise, etc., etc. J'ai personnellement eu la chance de pouvoir jouir de tout cela suffisamment tôt pour me rendre compte qu'il y a autre chose dans la vie. Là, c'est George Harrison qui parle. À la suite d'une visite à Ashbury en 1967, George Harrison commença à se sentir coupable d'avoir joué un rôle dans la propagation de la culture psychédélique fondée sur le LSD. Il avait cru que les hippies de Ashbury étaient des gens pleins de créativité lorsqu'il se rendit compte qu'il s'agissait de drogués, crasseux et désespérés. Il s'en rendit partiellement responsable. Il s'en sentit, personnellement responsable. C'est à ce moment-là qu'il décida de faire un usage positif de son prestige en composant et en interprétant des chansons qui ne soient plus ni psychédéliques ni sensuelles. Il sentit simultanément son attrait pour la spiritualité indienne grandir. Cela venait, lui semble-t-il, du karma qu'il avait accumulé au cours de vies antérieures. Voilà ce que dit encore Georges. Je me sens à l'aise avec Krishna. Je crois que cela vient d'une vie antérieure. Il m'a semblé que la porte commençait à s'ouvrir, mais c'était comme un puzzle dont je devais rassembler toutes les pièces si je voulais obtenir une image complète. C'est précisément ce qui s'est passé lorsque j'ai rencontré les dévots et Swami Bhaktivedanta, lorsque j'ai pris le livre que m'offrait un dévot et lorsque j'ai écouté l'album. Tout s'est mis lentement en place et j'ai commencé à y voir plus clair. C'est en partie pour ces raisons que je me suis lié à Shyama Sundar et à Guru Das quand ils sont arrivés à Londres. Si j'avais à prendre position, je préférerais être assimilé à ces gens-là plutôt qu'aux autres. C'est comme cela, je serais du côté des dévots plutôt qu'avec les saints. Georges proposa d'aider les dévots à trouver un local dans Londres. Il discuta également avec Shyama Sundar de la possibilité d'enregistrer un disque Hare Krishna. Shyama Sundar ne chercha pas à précipiter les choses. Lorsque Prabhupada fut mis au courant de l'intérêt que George Harrison manifestait pour la conscience de Krishna, il envisagea très sérieusement l'éventualité qu'il s'y consacre pleinement. Pensant à toutes les possibilités que cela offrait, Prabhupada imagina une révolution mondiale des consciences dont les Beatles dévots de Krishna seraient le fer de lance. Ça doit être une réponse de Srila Prabhupada dans une lettre. Votre lettre m'apprend que George Harrison a de la sympathie pour notre mouvement. Si Krishna est véritablement satisfait de lui, il pourra certainement nous aider à faire progresser le mouvement du Sankirtan dans le monde entier. Pour une raison ou pour une autre, les Beatles sont très célèbres en Europe et en Amérique. Si M. George Harrison est attiré par notre mouvement de Sankirtan et qu'il prend la tête d'un immense groupe de Sankirtan, incluant les Beatles et nos dévots de Krishna, de l'ISKCON, nous serons sans aucun doute à même de transformer ce monde qui souffre tant actuellement des manigances des politiciens. Songeant à la venue de Srila Prabhupada à Londres, les dévots étaient particulièrement heureux de l'amitié qui les liait à George Harrison. Une personnalité de renommée mondiale attendait maintenant la venue de leur maître spirituel, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada en serait content et cela allait peut-être leur permettre de réussir leur prédication à Londres. Cette prise de contact avec la conscience de Krishna
et sa propre évolution intérieure amenèrent George Harrison à exprimer sa dévotion pour Krishna dans ses chansons. La lecture de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, de Prabhupada, lui permit de réaliser que la conception d'un Dieu personnel dépassait celle d'une vérité absolue, impersonnelle. Gurudas montra à George Harrison le verset de la Gita dans lequel Krishna déclare qu'il est lui-même le fondement du Brahman impersonnel. George Harrison appréciait la philosophie de la conscience de Krishna, mais se gardait de faire montre d'une dévotion exclusive à l'égard de Prabhupada ou de Krishna. Sensible à cette réserve, les dévots faisaient en sorte de ne pas le mettre mal à l'aise. Le 11 janvier, Srila Prabhupada écrivit de nouveau à ses disciples à Londres en leur donnant plus d'idées sur la manière dont George pourrait le mieux servir Krishna. Voilà ce que Srila Prabhupada écrivit. Cela me fait énormément plaisir d'apprendre que M. George Harrison écrit des chansons comme Lord whom we so long ignore, ô Seigneur si longtemps ignoré. Il est véritablement intelligent. Lorsque nous nous rencontrerons, je lui donnerai des éléments pour comprendre les sentiments que l'on éprouve quand on est séparé de Krishna. Il pourra alors composer des chansons qui plairont davantage encore au public. Les gens ont besoin d'écouter ce genre de chansons. Si elles sont interprétées par des artistes talentueux, comme les Beatles, elles connaîtront sûrement un grand succès. Ces chansons, George Harrison en enregistra par la suite plusieurs. My Sweet Lord, Mon doux Seigneur, fut le 45 tours le plus vendu en Amérique pendant 2 mois consécutifs. L'album Living in the Material World, Vivre dans le monde matériel, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, fut numéro 1 au hit parade pendant 5 semaines. Prabhupada conseillait aux dévots de ne pas dépendre uniquement de l'aide de George Harrison et les incitait à chercher eux-mêmes un local dans Londres. George tenait toutefois à les aider et il leur suggéra à nouveau d'enregistrer un disque avec lui. Les dévots de Londres espéraient depuis longtemps que les Beatles fassent un disque dans lequel ils chanteraient Hare Krishna. Cela aurait automatiquement rendu le mantra Hare Krishna célèbre dans le monde entier. L'idée plaisait à George, mais il préférait néanmoins que ce soit les dévots eux-mêmes qui chantent, tandis que lui s'occuperait de produire l'album sous la marque Apple. « Mieux vaut que ce soit vous qui empochez l'argent plutôt que nous, leur dit-il. Allons-y, faisons ce disque. » Les dévots se rendirent donc chez George Harrison pour faire quelques enregistrements préliminaires. Il y ajouta un accompagnement à la guitare et quelques semaines plus tard, les dévots retournèrent chez lui pour écouter le mixage. Se pensant prêt à faire un essai en studio, George Harrison et son ami musicien Billy Preston leur donnèrent rendez-vous au studio Trident, rue Sainte-Anne. La séance durera plusieurs heures. Elle fut concluante. Il ne restait plus qu'à se mettre d'accord sur la date de la séance d'enregistrement définitive. Le jour J, une douzaine de dévots, parmi lesquels de nouvelles recrues britanniques, se retrouvèrent au studio EMI d'Abbey Road. Quand le premier groupe de dévots arriva dans la Mercedes de George Harrison, les adolescents attroupés se mirent à chanter Hare Krishna sur la mélodie que la comédie musicale Air avait rendue populaire. Tandis que Yamuna appliquait le tilak Vaishnav sur le front des ingénieurs du son et que Malati commençait à déballer ses paniers de pique-nique pleins de prashad, d'autres dévots accrochaient au mur des images de Krishna et allumaient des bâtons d'encens
le studio fut rapidement krishnaïsé. La séance d'enregistrement débuta. Paul McCartney et sa femme Linda s'étaient installés à la table de mixage, chacun jouant parfaitement son rôle. Il ne fallut guère plus d'1 heure pour terminer la première phase du 45 tours. George Harrison jouait des claviers, Mukunda jouait du mridanga, Yamuna menait le chant, Shyama Sundar faisait la seconde voix et les autres dévots chantaient en chœur. Tous les dévots méditaient sur Prabhupada et priaient pour que tout se passe bien. Le 4e essai se déroula parfaitement. Malati le concluant même spontanément par des coups de gong. Ils passèrent ensuite à l'autre face du disque des hymnes à Srila Prabhupada, à Sri Chaitanya et à ses compagnons, ainsi qu'aussi Goswami. George y ajouta un accompagnement à la basse et d'autres voix. Tous, y compris les techniciens, étaient satisfaits. Ça va être un véritable succès, assura George. Pendant la production du disque, les dévots reprirent le cours de leurs activités quotidiennes. Ils vivaient toujours séparément. Prabhupada projetait de venir leur rendre visite début septembre. Ils iraient d'abord à Hambourg, puis à Londres, même si les dévots n'avaient pas encore trouvé de temple. C'est alors que 2 mois à peine avant l'arrivée de Prabhupada, leurs recherches aboutirent soudain comme par miracle. Guru Das rencontra un agent immobilier qui lui proposa un immeuble à louer à Bury Place, près de British Museum, avec possibilité d'occuper les lieux immédiatement. L'emplacement était idéal. Le loyer n'était que de 40 livres sterling par semaine et il pouvait emménager sur le champ. C'était une véritable aubaine. Mukunda écrivit tout de suite à Prabhupada pour lui demander la somme nécessaire au versement de la compte. Prabhupada donna son accord. Shyama Sundar obtint également de George une lettre de la compagnie Apple certifiant qu'elle se portait garante du paiement du loyer. 1 semaine plus tard, les dévots disposaient d'un bâtiment de 4 étages en plein cœur de Londres. Malheureusement, au moment où ils s'apprêtaient à emménager, les services municipaux intervinrent. Il leur manquait, pour pouvoir vivre là, certaines autorisations dont l'obtention pouvait demander des semaines, voire des mois, du fait de toutes les formalités administratives que cela impliquait. Les dévots ne pouvaient toujours pas vivre ensemble, ni adorer Krishna ensemble. Shyama Sundar, fermement convaincu que les choses finiraient par s'arranger, commença néanmoins la construction d'une salle de temple en séquoia de Californie, au rez-de-chaussée de l'immeuble. John Lennon proposa alors à Shyama Sundar d'accueillir tous les dévots dans sa nouvelle propriété à Tittenhurst, près d'Ascot. Les dévots pourraient y vivre en participant à la restauration des lieux. « Notre gourou pourra-t-il également habiter là ?» demanda Shyama Sundar. John Lennon acquiesça. Les dévots s'installèrent donc, sans attendre, dans les dépendances de la propriété. Le lancement du disque Hare Krishna intervint quelques semaines seulement avant l'arrivée de Prabhupada. La compagnie Apple invita un grand nombre de journalistes et de photographes qui furent conduits dans un bus multicolore jusqu'à un pavillon bleu et blanc où les dévots les attendaient avec George Harrison. 70 000 exemplaires du disque furent vendus dès le premier jour. Quelques semaines plus tard, les dévots participaient à l'émission télévisée Top of the Pop, au cours de laquelle ils jouèrent leurs chansons. La propriété de John Lennon, qui appartenait auparavant à la famille Cadbury, comprenait une 30aine d'hectares de pelouse et de forêt, un grand manoir et de nombreuses dépendances. John et sa femme Yoko vivaient dans le manoir. Prabhupada et ses disciples devaient pour leur part occuper 4 appartements situés dans un bâtiment proche du manoir. Prabhupada et ses disciples devaient pour leur part occuper une quinzaine de dévots s'y installèrent, réservant un appartement pour Prabhupada et son secrétaire.
Ce n'était pas la première fois que les Lennon recevaient des dévots. Quelques mois plus tôt, John et Yoko avaient accueilli un groupe de dévots dans leur suite à l'hôtel Queen Elizabeth de Montréal et avaient chanté Hare Krishna avec eux. John demanda aux dévots de retirer les boiseries et le plancher du bâtiment principal, de refaire les murs et de poser un carrelage de marbre noir et blanc. Tandis que ces travaux de rénovation débutaient, Isana arriva du Canada et entreprit, avec quelques assistants, de convertir la vieille salle de concert du manoir en une vraie salle de temple avec un Vyasasana pour Prabhupada. Les dévots travaillaient jour et nuit pour préparer les appartements de Prabhupada, son Vyasasana et la salle du temple. John et Yoko comprirent en voyant leur ardeur à quel point les dévots étaient attachés à leur maître spirituel. Aussi, quand Isana leur demanda s'ils voulaient dire quelque chose à leur gourou sur la cassette que les dévots allaient lui envoyer en Allemagne, John sourit et déclara qu'il aimerait bien savoir quel était le secret de Prabhupada pour que ses disciples soient aussi dévoués. Le décor était en place. Le moment de l'entrée en scène du personnage principal était venu. Le pur dévot de Krishna arrivait enfin en Angleterre. Le combat avait été long pour les 6 pionniers de la conscience de Krishna à Londres, mais ils voyaient maintenant ce dont ils avaient rêvé devenir réalité. Ils avaient finalement trouvé un endroit où Prabhupada pourrait loger et un temple en plein cœur de Londres. Krishna les avait bénis. Le 11 septembre 1969, grâce à la coopération de la maison de disques Apple et de la compagnie aérienne Lufthansa, une réception officielle avait été préparée pour Srila Prabhupada à l'aéroport d'Heathrow. Dès sa descente d'avion, il fut conduit dans une salle réservée aux voyageurs de marque, sans avoir à subir les formalités de douane et d'immigration. Au moment où il descendait du véhicule qui l'avait amené depuis l'avion, les dévots se précipitèrent hors de l'aérogare pour lui offrir leur hommage en se prosternant devant lui sur la chaussée mouillée. Il les regarda en souriant. Les dévots se relevèrent, essuyèrent les marques laissées sur leurs dhotis et leurs saris par le macadam humide et le suivirent joyeusement jusqu'à la salle où devait se dérouler la conférence de presse. Les journalistes s'approchèrent. « Que pensez-vous de cet accueil ?» Prabhupada répondit. « En ce qui me concerne, je ne suis pas particulièrement friand de réception. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel accueil les gens réservent à ce mouvement. » Les dévots s'exclamèrent à l'unisson « Haribol !» Un journaliste suivit. « S'agit-il là d'un accueil exceptionnel ou bien est-ce qu'il vous arrive souvent d'être reçu ainsi ?» Prabhupada répondit. « Partout où je vais, mes disciples sont là. J'ai maintenant en Occident une vingtaine de centres dont la plupart se trouvent en Amérique. Les jeunes Américains débordent d'enthousiasme. Ils m'ont réservé à Los Angeles et à San Francisco, ce qui me semble avoir été une très grande réception. Près de 10 000 garçons et filles m'ont suivi sur 10 km lors du festival de Ratha Yatra. » Les dévots en chœur reprennent « Haribol !» Un journaliste du Sun pose la question « Que leur enseignez-vous, monsieur ?» Prabhupada répond « J'essaie de leur apprendre ce que vous avez oublié. » Les dévots riant « Haribol! Haribol !» Le journaliste du Sun répond « C'est-à-dire ?» Prabhupada répond « Dieu. Il y en a parmi vous qui disent que Dieu est mort. Il y en a qui disent que Dieu est une énergie impersonnelle ou un vide. Tout cela n'a pas de sens. Je veux enseigner à tous les insensés que Dieu existe. Telle est ma mission. Qu'ils viennent à moi, je leur prouverai l'existence de Dieu. Voilà en quoi consiste mon mouvement pour la conscience de Krishna. C'est un défi lancé aux athées.
voici Dieu. Vous pouvez voir Dieu face à face, comme nous nous voyons en ce moment. Si vous êtes sincère et sérieux, c'est possible. Malheureusement, vous essayez d'oublier Dieu. Vous menez par conséquent une existence pleine de souffrances. C'est pourquoi je vous invite à devenir conscient de Krishna, à être heureux. Cessez de vous laisser balloter par les vagues de Maya, de l'illusion. Les journalistes interrogèrent tour à tour Prabhupada sur Billy Graham, le voyage sur la Lune, la guerre en Irlande et ce qu'il était advenu de sa femme et de ses enfants. Ils lui demandèrent ensuite de bien vouloir poser pour eux et prirent un grand nombre de photos. Ils le remercièrent enfin et l'attroupement se dispersa. Prabhupada quitta alors l'aérogare et se dirigea vers la Rolls-Royce blanche, éclatante, qui l'attendait dehors. Une aimable attention de John Lennon. Il monta à l'arrière et s'assit en tailleur. La limousine, équipée de verres fumés et d'une télévision, était d'un confort somptueux. Les dévots étaient si émus qu'aucun d'entre eux ne songea à accompagner Prabhupada. Le chauffeur l'emmena donc seul à Tittenhurst. La voiture s'éloigna de l'aéroport tandis que Prabhupada récitait son chapelet à voix basse. Il était en Angleterre. Son père spirituel paternel avait toujours refusé qu'il s'y rende. Dans sa jeunesse, un de ses oncles avait conseillé à Gurmohan, son père, d'envoyer son fils en Angleterre pour y faire des études de droit. Et celui-ci avait répondu sans détour qu'il n'y en était pas question. Il craignait trop que son fils ne soit influencé par tous les buveurs, les mangeurs de viande et les coureurs de jupons qu'il devrait fréquenter. 70 ans plus tard, Prabhupada arrivait à Londres, non pour subir l'influence des Anglais, mais bien pour les influencer. Il était venu leur apprendre ce qu'ils avaient oublié. Par la grâce de Krishna, son séjour semblait débuter sous d'heureux auspices. Quand il avait dû vivre seul et sans argent à New York, il avait accepté cela comme la miséricorde de Krishna. Maintenant qu'il arrivait en Angleterre, dans une limousine, il voyait là aussi la grâce du Seigneur et demeurait parfaitement conscient du but qu'il poursuivait, mener à bien la mission que lui avait confiée son maître spirituel, quelles que soient les circonstances qu'il puisse rencontrer. Prabhupada arriva à la propriété de John Lennon avant ses disciples. Ceux qui étaient restés au manoir pour veiller aux derniers préparatifs l'accueillirent joyeusement et l'accompagnèrent jusqu'à son appartement, à l'étage. La première pièce était humide et froide. Une table basse servait de bureau et les murs étaient tapissés de morceaux de moquette trouvés dans d'autres chambres du bâtiment. La pièce adjacente était nue et encore plus exiguë. Prabhupada s'assit au bureau. « Où est tout le monde » demanda-t-il. Se penchant légèrement en arrière, il regarda par la fenêtre. Il commençait tout juste à pleuvoir. Nous allons arrêter pour ce soir. Donc, cette session de lecture. Je vous remercie encore tous d'avoir suivi cette lecture en français des livres de Srila Prabhupada, plus particulièrement la biographie de Srila Prabhupada. Je vous souhaite tous une bonne soirée, bon courage dans ces moments de confinement, et je vous dis à tous Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. À la prochaine session.